mes chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour la semaine qui va du 23 au 29 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Capricorne, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. J'ai un petit message à faire passer, ou plutôt une information. Je vais arrêter les tirages généraux mensuels. Par contre, je vais garder les tirages sentimentaux et émotionnels mensuels. Pourquoi déjà, ça me donne énormément de travail. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, s'il n'y a que quelques personnes qui me suivent, certains qui viennent aussi me voir en consultation privée chez moi, parce que malheureusement, j'ai pas encore de site pour faire des consultations privées via d'autres possibilités. Parlant avec eux, m'ont dit clairement que eux, ils regardaient surtout les tirages de la semaine et qu'il y avait toutes les informations qui étaient nécessaires. Et que du coup, le tirage sentimental, oui, était toujours intéressant, mais pour le reste, c'était pas quelque chose qui leur apportait plus. Donc, bien entendu, n'oubliez pas que ces tirages, je les fais pour vous. Donc, bien sûr, vous pouvez me laisser en commentaire si pour vous c'est ok que j'arrête les tirages généraux. Par contre, je garde les tirages sentimentaux et émotionnels. Ou alors, si vraiment ça ne vous convient pas, parce qu'en effet, vous aimiez bien peut-être ce tirage, selon le nombre de personnes que je vais avoir, ils vont me dire donc de les garder. Donc, je continuerai bien entendu, puisque si je fais ces tirages, c'est tout d'abord pour vous. Je m'excuse, mais j'ai toujours cette toux. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir par m'en débarrasser, mais il y a quelques jours, j'ai été incapable de parler. Allez, on va aller voir ici quel est le message de l'oracle du peuple animal pour vous cette semaine. Quel est son message, quelle est sa vibration. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a ici l'abeille qui nous parle avec ce petit sigle ici de communication. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, l'abeille? Je vous dis, je regarde toujours dans le livre parce que je trouve dommage de passer à côté. Alors la petite phrase, c'est ça. Seul tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. Elle vous invite à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? Vous êtes des Capricornes, oui, on peut compter sur vous. L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs, le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en décidant des 8 dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Elle est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Ok, donc cette abeille peut vous poser ces questions de comment vous êtes en relation avec les autres, comment vous communiquez, et l'invitation de cette carte peut être aussi de communiquer clairement. Voilà. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous cette semaine. Quel est votre état d'esprit en ce début de semaine? Nous avons un 10 de pentacle et nous avons un roi de bâton. Ok, alors votre état d'esprit, pour moi, vous savez, le 10 de pentacle, on dit toujours qu'on a le soutien de nos pères, on a le soutien de notre famille. Le 10 de pentacle, c'est quand on a réussi, quand on a une certaine assise matérielle, financière, pragmatique. On est dans les pentacles, donc de toute façon, on est dans tout ce qui est des signes de terre. Donc vous êtes un Capricorne, donc c'est formidable. Donc ici, dans votre état d'esprit, c'est comme si vous étiez accompli au niveau de la matière, au niveau du matériel, au niveau pragmatique, vous étiez accompli, et qu'en plus avec ce roi de bâton, dans votre état d'esprit en tout cas, vous êtes, soit vous avez l'aide des autres, des soutiens de votre famille, soit vous avez accompli certaines choses qui font que vous avez une certaine assise et qui vous permet, à quelque part avec ce roi de bâton, de passer à l'action. De poser des actes forts, de poser peut-être un nouveau projet, de nouvelle entreprise, mais enfin pas forcément une nouvelle, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en place, mais là on pose, on a cette capacité, parce que ce roi, c'est un roi, donc il maîtrise la passion, il maîtrise l'action, donc vous êtes dans la maîtrise de passer à l'action.
Ok. Votre défi, quel est-il? On a l'ermite. Oh, elle est mignonne celle-là, l'ermite. Regardez-moi, elle est trop chou. L'ermite et le 2 des épées. Ok, votre défi, pour moi, ça va être d'aller chercher au fond de vous. Hein, quitte à faire ce petit voyage d'introspection auquel nous invite l'ermite, d'aller chercher au fond de vous la vérité, d'aller comprendre certaines choses au fond de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes face à une décision à prendre. Ici, on a un 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, il faut lever ici le bandeau, il faut regarder les choses en face et il faut prendre une décision. Hein. Clairement, il y a une décision à prendre, mais cette décision, je pense que ce qui va vous aider à pouvoir peut-être la prendre, c'est d'aller comprendre certaines choses chez vous, à l'intérieur de vous, et de revenir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de calme, de sérénité, et cette fois de poser, voilà, de prendre cette décision pour pouvoir, je ne sais pas si vous êtes à la croisée des chemins, hein, pouvoir prendre une décision par rapport à quelque chose. Ok. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, on a l'arcane sans nom, ici la mort, et le 3 de bâton. Alors, certains d'entre vous, en quelque part, sont dans une transformation. Soit vous avez déjà, avec la mort ou grâce à la mort ici, vous avez déjà enterré ou laissé derrière vous ce qui ne vous convenait pas. Hein. Quelque chose meurt, quelque chose prend fin ici avec la mort. Quelque chose prend fin, mais si ça prend fin, ça vous permet de pouvoir vous projetez vers l'avenir ici, parce que le 3 de bâton, c'est ça, c'est la projection de quelque chose. On se projette vers un nouvel horizon, on se projette vers une nouvelle passion, une nouvelle action, peu importe, mais on a cette projection. L'arcane sans nom, ici, hein, donc la mort, pour certains, par exemple, si, admettons que vous rencontrez quelqu'un, ou bien vous avez rencontré quelqu'un de nouveau est entré dans votre vie. L'arcane sans nom ici, la mort peut venir vous dire, ok, vous avez envie de vous projeter avec cette personne, mais si vous voulez vous projeter, d'abord il faut faire le deuil de votre passé. Il faut en terminer avec des choses du passé, parce que si vous n'en terminez pas, vous continuez de tirer ça avec vous, et si vous continuez de tirer ça avec vous, vous ne pouvez pas vous projeter vers quelque chose. Donc vraiment, la mort, c'est vraiment une carte de transformation, c'est vraiment une carte qui vous dit, ok, maintenant je suis à un certain niveau de ma vie, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, ça me convient plus, ça me sert plus à rien, je lâche, je laisse, je passe à autre chose. Hein, je deviens, c'est vraiment la chenille qui devient papillon. On transcende avec cet arcane-là. On transcende pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Bien entendu, pour certains, peut-être s'il y a des difficultés dans la relation et qu'il y a des blocages hein, qui vous empêchent, vous, d'aller... Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a une décision à prendre pour certains. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais si c'est le cas, ben on met à quelque part un terme à cette relation qui ne nous sert à rien, parce que tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir se projeter vers l'avenir. Et c'est en se libérant de ça qu'on se projette, en faisant le deuil, en acceptant que quelque chose se termine, prend fin, pour pouvoir aller vers la transformation. C'est ça qu'il faut retenir avec l'arcane sans nom ou la mort, c'est que c'est pas la fin et puis voilà, c'est la fin et la renaissance. C'est vraiment l'arcane, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment cette image de, vous voyez la chenille, elle est dans la chrysalide. Là, elle est dans la chrysalide et qu'est-ce qu'on fait? On déchire cette chrysalide et on prend son envol. Et on devient, on va vers cette transformation. Allez, concrètement, dans le pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un page de pentacle et on a ici le jugement. Ok, pour moi, alors ici on est dans le pragmatique, hein, dans le concret, dans la matière, donc c'est-à-dire ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être aussi par exemple, j'allais dire votre quotidien, hein, tout ce qui peut être, mais c'est quand même les choses, on est quand même dans la matière, on est quand même dans le concret. Donc ici on a un page de pentacle tout d'abord, et le page de pentacle nous dit que vous avez mis le doigt soit sur... une nouvelle formation, un nouveau métier, un nouveau travail, un nouveau contrat, quelque chose en tout cas qui fait que vous pouvez avoir envie de faire germer cette graine. Mais moi j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous amène à une belle vocation. C'est quelque chose qui
c'est quelque chose qui fait, qui est comme un appel, hein, une évidence, hein, quelque chose qui vous dit c'est ça, c'est là où vous devez aller. Bien entendu, cet arcane 20 peut nous parler aussi quelquefois des choses du passé, puisque c'est le réveil des morts, hein. Donc si c'est quelque chose du passé, moi j'ai l'impression que soit c'est quelque chose qui va vous faire grandir, soit c'est quelque chose qui ne va pas vous servir. Donc si ça ne vous sert pas, et moi j'ai l'impression que ceci, si toutefois, j'ai bien dit si toutefois, ici l'arcane 20 représenterait une histoire passée ou une personne du passé, je pense que vous allez comprendre que cette histoire ou cette personne ne va pas vous permettre de grandir, et vous allez la laisser 6 pieds sous terre. Pourquoi? Parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose de concret dans votre vie, et c'est ça qui compte pour vous. C'est ce qui est concret et non pas le passé. Le passé, on le laisse là où on va, on comprend que ça ne nous sert à rien. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite qui vous demande d'aller faire ce petit voyage en introspection, comprendre certaines choses. Vous voyez, on en est où à la fin de la semaine pour vous? On a un 9 de pentacle et un 10 de pentacle. Alors le 10 de pentacle, on l'avait ici déjà dans votre état d'esprit. Alors que vous dire, mes chers amis Capricorne? Un 9 de pentacle, il nous dit quoi le 9 de pentacle? On récolte les fruits de ce que l'on a semé. C'est bon, c'est la récolte. Tout le travail que vous avez fourni jusqu'à aujourd'hui, vous en récoltez les fruits. Et de récolter les fruits, ça vous met bien. Alors pour certains, ce sera financier, bien sûr. Peut-être certains, ce sera de l'argent. Peut-être que vous attendiez quelque chose et cette fois, l'argent vient et ça vous met bien. Quoi qu'il en soit, hein, vous voyez cette carte, comment elle est magnifique. Ça nous met bien financièrement. Ça nous met bien financièrement, matériellement, concrètement. C'est la carte qui nous parle de la famille. C'est la famille qui est notre soutien. Hein, vous voyez, ce 10 de pentacle, hein, comme je vous disais, c'est tout ce qu'on a construit, que ce soit la famille. On a le soutien, on la voit ici aussi. On a ces 2 lapins, un mâle et une femelle avec les petits. C'est tout ce qu'ils ont construit dans leur vie, vous voyez. Et là, la même chose, c'est tout ce qu'on a construit dans sa vie. On voit une personne âgée qui a ses chiens. Donc, il y a vraiment... Les chiens, c'est quand même la fidélité. C'est quand même beaucoup d'amour. C'est quand même la loyauté aussi. Hein, si on devrait représenter le chien. C'est la famille. Donc, cette personne âgée regarde peut-être ses enfants ou l'un de ses enfants, ses petits-enfants. Vous voyez cette carte, la symbolique qu'elle a. Donc pour moi, parce que vous avez une belle communication, parce que vous communiquez, parce que vous êtes... Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment vers quelque chose. Allez, on va aller voir ici le message des planètes. Hein. J'espère qu'il ne va pas nous dire le contraire. Regardez-moi ça. Pluton, Uranus. Alors Pluton, vous l'avez eu, Pluton dans votre signe. Hein. Elle a fait quelques passages pas très sympathiques, hein, dirais-je. Mais gentiment, elle va vous quitter. La révolution, je suis libre de manifester ma nature profonde. Ok, eh ben dites-moi, magnifique carte, hein. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette carte, ce Pluton ici? Alors, je vous lis quand même là, je n'ai pas pour tout le monde, mais là je vais le lire. Des forces profondes surgissent et vous poussent à gagner en autonomie. Votre instinct s'associe à la puissance de votre besoin de renouvellement. C'est un vent de révolte qui souffle. Les fondements de votre personnalité vont être secoués par une nécessité vitale de liberté. À la mort ici, hein. Vous vous libérez de quelque chose ici, hein. Vous lâchez quelque chose de passé. Pas de prise de décision, des pas en avant. Vous gagnez par des prises de décision, des pas en avant. Vous gagnez en maturité. Laissez-vous transformer. Bon, le message, il est là. Ne craignez pas cette énergie révolutionnaire, elle vous guide vers plus de créativité. Ok, donc on vous parle vraiment d'une révolution. Et ici, qu'est-ce qu'on a de l'oracle? On a la carte de la guérison. Ok, peut-être que vous guérissez quelque chose. Ok, cette carte ici, la carte de la guérison, elle a 2 significations. Soit on vous parle de vous, hein, de guérir quelque chose, peut-être que vous avez encore quelque chose à guérir, ou on peut vous parler simplement que vous pourriez être un bon guérisseur. Vous avez la capacité de guérir les âmes, les corps, je ne sais pas, pour certains ça peut être le Reiki, pour certains ça peut être le magnétisme, mais c'est-à-dire que vous avez peut-être en vous, mes chers amis Capricorne,
pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, cette capacité. Et c'est comme si cette carte vous disait, allez-y, cette fois, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez aller vers l'idée de soigner les autres, de guérir les autres, que ce soit, comme je disais, à part guérir le corps, guérir l'âme, voilà. Sinon, ça peut être quand même une carte qui peut aussi parler de vous en disant, moi je pense à la mort ici, si vous arrivez à lâcher quelque chose et à vous lancer vers une évidence et toutes ces choses-là, ben peut-être que vous guérissez quelque chose. Peut-être que vous guérissez quelque chose ou que vous avez encore la capacité, ne serait-ce qu'un instant, de guérir ou peut-être la rencontre d'un thérapeute ou d'une personne qui pourra vous aider à ça. Mais pour moi, c'est plus l'idée de vos capacités à vous, de vous guérir vous-même ou de faire appel à quelqu'un ou de guérir aussi les autres. Très beau tirage, mes amis Capricorne. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Hein, à me communiquer, hein, si pour vous, ça vous va, le fait que j'arrête les tirages généraux, mensuels. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, mes chers amis Capricorne. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.